Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 18 novembre 2025. Alors, je viens parler de Sois à ton poste. Amen, sois à ton poste. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 2, le verset 5. Et voici ce que nous dit le Seigneur. 1 Pierre 2, le verset 5. On va commencer à 4. Approchez-vous de Dieu, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc, on est appelé à être à notre poste, on est appelé à nous édifier comme des pierres vivantes, afin de former une maison spirituelle. Alors, 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Alors, plusieurs personnes n'ont pas encore cette connaissance-là qu'ils sont le temple de Dieu. C'est pas le bâtiment qui est le temple de Dieu, c'est toi qui es le temple de Dieu. Le bâtiment, c'est juste un lieu où tu peux venir adorer avec d'autres frères et d'autres sœurs, mais le véritable temple de Dieu, c'est toi. C'est l'histoire qui a commencé avec le tabernacle que Dieu a donné à Moïse, mais c'était une figure des choses à venir. Et petit à petit, Dieu, n'est-ce pas, a révélé son plan à l'humanité, et la finalité de ça, c'est que il a conçu de vivre au milieu des humains à travers sa maison, son église. C'est ça que Dieu, c'est ça la finalité du plan parfait de Dieu. Vivre au milieu de ses enfants à travers l'église. Et l'église, c'est le temple de Dieu, et tu es l'église de Dieu. Chacun qui a donné sa vie à Jésus fait partie de l'église. Et l'église, c'est ça le corps de Christ. Christ est la tête, on a vu ça déjà hier, et tu fais partie du corps. Voilà pourquoi, si tu ne te purifies pas, alors le côté que tu formes sera entaché. Si bien que toute la structure sera souillée. Par contre, si tu te purifies à tous les jours, et que chaque personne qui fait partie de l'église se purifie, alors on aura une église pure, sans tache. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour que son église soit purifiée, sans tache ni ride. Et ça demande que nous acceptions de jouer notre rôle. Et le rôle, un des rôles que Dieu nous appelle à jouer, c'est d'être à notre poste pour prier, pour intercéder, lire la parole, venir en aide aux gens. Tout ça, c'est des rôles que nous sommes appelés à jouer. Mais ici, nous parlons de l'un des rôles qui a une portée dans la vie de plusieurs personnes. C'est le fait de les présenter à Dieu, c'est dit quoi? C'est dit afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. Priez en marchant, priez en faisant ta cuisine, priez, prie, c'est tout. Que cette tâche-là que Dieu t'a donnée ne vienne pas à manquer dans ta vie. Alors que tu pratiques le fait de prier tout le temps, le Seigneur peut te communiquer et prie pour telle personne, à tel endroit, de manière précise. Vas-y, maintenant, mets-toi à prier. Il peut te dire, allez, prie pour tel politicien, à ce moment précis.
Ou bien il va te dire, je suis dans une situation délicate, je suis dans tel pays, il y a une situation dans tel pays, mets-toi à prier, et je vais intervenir. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'un être humain pour intervenir? Parce qu'il peut intervenir directement, sans passer par nous. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'exprime en ce sens qu'il te dit, prie pour telle personne. Parce que Dieu ne peut rien faire sans s'accorder avec son Église qui est sur terre. Il veut faire quelque chose. Exemple, il veut faire quelque chose dans la ville où tu es. Et il a besoin de ton intercession pour que cette chose-là puisse fonctionner selon son plan. Alors, il serait en train de s'accorder avec toi pour pouvoir sauver une telle situation. Et alors que nous offrons ces victimes à Dieu, Dieu va faire des choses extraordinaires dans la vie de cette victime, mais aussi peut-être dans son entourage, comme, n'est-ce pas, Corneille qui a été sauvé, et puis il a invité toute sa famille chez lui. Parce que l'ange, il a été visité par un ange. L'ange lui a dit, n'est-ce pas, que Dieu a entendu ses prières, parce qu'il faisait beaucoup d'aumônes, il ne savait pas comment avoir accès au Dieu d'Israël. Et le Seigneur lui a dit, l'ange lui a dit, envoie à tel endroit, va chercher quelqu'un, un nommé Pierre. Il viendra et puis il te dira ce que tu dois faire. Mais Corneille, il a invité toute sa famille. Lui, il était, n'est-ce pas, cette offrande à l'Éternel, mais à travers lui, toute sa famille a été sauvée. Toute sa famille. Alors souvent, Dieu va t'utiliser alors que tu ne le mérites pas. Ou bien, tu es fidèle à ton poste de prière et Dieu veut te récompenser et il va te dire, ok, prie pour telle personne. Pendant que tu pries pour telle personne, une seule personne pour qui tu pries, finalement c'est 50 personnes qui sont sauvées. Ça, c'est le miracle, la multiplication de Dieu. Et dans tout ça, c'est parce que Dieu veut sauver l'humanité. Il aimerait que l'humanité le connaisse. Vous savez, dans notre monde, on a la pensée d'un Dieu méchant, alors qu'il nous frappe et puis qu'il va nous punir, qu'il va nous jeter en enfer. C'est comme ça que on a appris, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme ça. Plus tu es dans le péché, plus Dieu t'aime. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La chose qu'on ne devrait pas faire, c'est de fuir pour aller se cacher. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Souvent, on commet des actes et puis on a honte de ce qu'on a fait. Et on va se cacher. Non, on ne doit pas se cacher. On doit venir devant Dieu pour dire, tu sais, papa, aujourd'hui encore, je n'ai pas réussi à mes engagements. Je suis tombée et puis plus grave. Viens à mon secours, aide-moi, je ne sais pas comment faire, je suis ceci. Le Seigneur va t'aider. Parce que la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Dieu est là où l'âme est abattue. Parce que ce qu'il veut, c'est sauver nos âmes, parce qu'il connaît la faiblesse de nos âmes. Il la connaît. Et la chose à ne pas faire, c'est de s'enorgueillir. C'est de cacher nos péchés. David a dit, tant que je me taisais, mes os se consumaient au-dedans de moi. Le péché nous détruit petit à petit. Il nous ruine, il mine notre vie. Mais si nous déposons notre péché au pied de Jésus, alors sa lumière, sa paix va nous visiter et il va nous aider à avoir le dessus sur cette chose ou bien cette situation qui nous affaiblit tant, nous empêchant de réaliser qui nous sommes en réalité. On ne peut pas toujours expliquer les différents liens qu'on a dans nos vies,
pourquoi on traîne ceci ou bien on traîne cela. Ce qui est important, c'est d'arrêter d'accuser les autres. On entend souvent, oui, c'est à cause de ma mère, à cause de mon père, à cause du professeur, à cause de ceci, à cause de cela. C'est vrai que les situations ne sont pas agréables quand on subit, n'est-ce pas? Mais apprenons à pardonner. Apprenons à pardonner ce qui s'est passé et à demander à Dieu de venir laver et purifier la personne parce qu'il est important de libérer la personne. Qu'est-ce qu'on dit dans notre prière? Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, autant tu pardonnes aux autres, autant Dieu te pardonne. Amen. C'est très important. Alors, sois à ton poste. Ça va nécessiter que tu puisses couper dans tout ce qui te distrait. Alors que tu es à ton poste, tu vas te retrouver, n'est-ce pas, à prier pour tous ceux-là que tu aimes, même pour ceux-là que tu n'aimes pas, même pour ceux-là qui te causent du tort. Tu seras appelé à prier pour eux. Et c'est ça la vie d'amour. C'est ça la marche de l'amour agapé que Dieu nous demande tous, n'est-ce pas, de pratiquer. Une marche d'amour, une marche simple, une marche qui témoigne notre appartenance à Dieu. Amen. Alors, si tu aimerais, n'est-ce pas, être libéré du fardeau qui te pèse et tu aimerais vraiment être capable de présenter à Dieu des victimes sur son autel, je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Parce que tu ne peux pas le faire sans donner ta vie à Jésus. Pourquoi donner ta vie à Jésus? Parce que Jésus, c'est celui-là qui a payé de sa vie pour nous libérer. En lui donnant ta vie, il va venir vivre cette vie-là, sa vie en toi, et comme ça tu pourras être triomphant sur tout ce qui te garde captif. Jésus a fait de toi le Fils de Dieu si tu ouvres ta bouche et que tu confesses ce qu'il a fait. Voilà pourquoi je t'invite à répéter après moi, Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi, d'avoir payé le prix de mes erreurs, de ma honte. Merci d'avoir fait de moi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Donne-moi, Jésus, d'être fidèle à ce que je t'ai dit, à ce que je t'ai demandé. Marcher pour toi. Et merci pour ton sang qui me couvre. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'instruire. Amen. Amen. Alors, prière simple. Tu peux faire d'autres prières et le Seigneur va te conduire. Il va te guider. Il va t'instruire. Apprends tout simplement à venir devant lui quand tu fais des erreurs et non à fuir. Apprends à dégager du temps pour que lui, il ait la majorité de ton temps, afin que tu puisses apprendre à le connaître. Vous savez, notre temps nous est volé sur cette terre avec la technologie et puis les réseaux sociaux. Mais on peut racheter cela en coupant tout ce qui est inutile et en nous consacrant à prier et à chercher Dieu. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen.